Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Blessing Awadibu. Donc depuis très longtemps, ses jambes ont été son principal point faible, mais aujourd'hui on peut voir qu'elles ne sont plus les mêmes, ce qui fait de lui un athlète plus complet. Ici, nous sommes à environ 11 semaines du New York Pro et bien qu'il affiche une masse musculaire impressionnante, Blessing n'est pas encore au niveau pour pouvoir rivaliser avec des athlètes comme Nick Walker ou Regan Grimes, qui seront tous les deux également présents au New York Pro. Bien évidemment, il lui reste encore du travail pour afficher un physique compétitif sur scène, car il doit encore améliorer sa condition et malheureusement il risque de sacrifier une partie des niveaux de tissu obtenus. Bien évidemment, je parle de ses cuisses s'il décide justement d'accélérer sa préparation. Les progrès que Blessing a fait sont indéniables, mais le New York Pro pourrait ne pas être la meilleure option pour lui cette année, surtout au vu des athlètes présents et des chances qui sont quasiment nulles de remporter cette compétition. Et je pense que Blessing ne devrait pas trop être impatient justement de remonter sur scène et de brûler les étapes et de se concentrer sur un show où le niveau sera moins élevé. Une compétition plus tardive lui laisserait le temps de parfaire sa condition physique tout en conservant un maximum de volume musculaire. Quoi qu'il en soit, son évolution durant l'off-saison est remarquable et une fois qu'il aura atteint un niveau de sèche optimal, et je sais qu'il y arrivera car il travaille avec Stefan Kinsel, ses jambes paraîtront encore plus massifs et impressionnantes et j'ai hâte de voir ça. Update de Terence Ruffin, toujours en pleine préparation et je suis de plus en plus impressionné au fur et à mesure que son physique s'améliore d'un point de vue condition, donc son évolution est indéniable et à chaque update, Terence apparaît de plus en plus volumineux et ses dernières images montrent un nouveau Terence qui a vraiment passé un cap. Par le passé, lorsqu'il a été à son top niveau, Terence a réussi à décrocher 2 fois la 2e place à Monsieur Olympia. Malgré un physique qui n'est pas courant en classique, donc on voit beaucoup plus d'athlètes de grande taille, comme Chris Bumstead, Michael Daboul ou encore Wesley Withers, mais il a prouvé que la taille ne faisait pas tout. D'ailleurs, Mike Summerfield, qui est entre guillemets un gabarit similaire, a su se démarquer dans le classement 2024 et je pense très fortement que Terence sera de nouveau dans le top 3 à Monsieur Olympia 2025 grâce à l'augmentation du poids maximum autorisé. Et plus sa préparation avance, plus on voit que Terence va être un adversaire redoutable, avec un physique toujours aussi équilibré et esthétique, et de plus Terence est un super poseur. Et aux dernières nouvelles, Mike Summerfield a annoncé officiellement sa participation au Pittsburgh Pro, donc l'occasion idéale pour voir une première confrontation entre ces deux athlètes. Because if I didn't, people would think there was something wrong with me. So what are you doing the second weekend of May? I don't know. Is there something important maybe? A couple miles down the road. Yeah, I think there's something going on in Pittsburgh, right? Yeah. It's called the Pittsburgh Pro Show. And I think there's like at least 15 different Olympians and many booths and like a big show and expo. I think that's, is it right? Like mid of May, Pittsburgh? Yeah, second weekend of May. Oh, this is why my calendar is blocked. Okay. Yeah, like I already know that I'm gonna be there. On enchaîne avec Kai Greene, donc légende du body, qui pourrait peut-être bientôt faire un gros retour sur la scène compétitive. Connu pour son physique impressionnant et son charisme unique, il a marqué l'histoire du culturisme, notamment grâce à ses affrontements mémorables avec Phil Heath à Monsieur Olympia. Récemment, Kai Greene a laissé entendre qu'il pourrait revenir en compétition en publiant des photos et des vidéos de ses entraînements assez intenses sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ces publications ont immédiatement attiré l'attention de ses fans et de nombreuses figures du body qui ont commencé à spéculer sur une éventuelle participation à une compétition majeure comme Monsieur Olympia ou l'Arnold Classic. Donc surnommé The Predator, Kai Greene est célèbre pour plusieurs raisons. Donc la première raison, son physique massif et esthétique, donc son mental qui est hors pair et qui lui a permis de rivaliser avec les meilleurs, et son style unique combinant discipline extrême et sens artistique. Donc malgré plusieurs tentatives pour remporter Monsieur Olympia, il n'a jamais décroché le titre suprême, étant souvent battu par Phil Heath, qui est, comme vous le savez, son plus grand rival. Donc cependant, sa popularité est restée intacte. Il est aujourd'hui l'un des bodybuilders les plus influents du monde. Donc plusieurs raisons pour expliquer pourquoi Kai Greene envisage un retour. Tout d'abord, l'amour de la compétition. Donc malgré son succès en dehors du body, il semble toujours passionné par ce sport. Ensuite, il y aura également un défi personnel, donc à 48 ans, plutôt 49, il pourrait vouloir prouver qu'il peut toujours rivaliser avec les meilleurs. De plus, il bénéficie du soutien de ses fans, donc sa communauté ne cesse de lui demander justement de revenir. Il pourrait vouloir leur offrir un dernier show justement mémorable. Enfin, il y a également l'attrait financier qui est pour moi la raison numéro 1. Un retour en compétition pourrait lui permettre de décrocher des contrats lucratifs avec des sponsors. Cependant, même si Kai Greene est toujours en excellente forme, un retour en compétition ne sera pas
pas facile. La scène du body a évolué, de nouveaux athlètes comme Derek Lunsford, Eddie Chopin et Samson Dauda dominent désormais les compétitions et pour rivaliser avec eux, chose qui pour moi n'est pas réalisable, même en adaptant du mieux possible son entraînement et sa diète pour atteindre un niveau compétitif optimal, et vu son âge, donc 49 ans, qui influence la récupération et la capacité à progresser, sans oublier les éventuels obstacles liés aux nouvelles réglementations. Donc même si rien n'est encore officiel, Kai Greene semble sérieusement envisager un retour dans le bodybuilding. Son impact sur le sport reste immense et s'il décide de concourir à nouveau, ce sera justement un événement majeur dans l'histoire du body. Ses fans attendent avec impatience une annonce officielle pour savoir si Kai fera son grand retour sur scène avec un physique qui est bien loin d'être celui de ces années où il était justement à son top niveau. Is four-time Mr. Olympia, Phil Heath. Ici un update de Michael Krizo avec une photo de son physique dans son ensemble. Donc après avoir eu pas mal de soucis avec son épaule, certains disaient qu'il serait difficile de retrouver son niveau d'avant car une opération de l'épaule est lourde et la récupération n'est jamais totale. Pourtant avec le temps, il a repris l'entraînement intensif, augmenté son alimentation et pris du volume, atteignant même un point impressionnant qui au plus haut a atteint environ 147 kg. Ensuite, il a lancé sa préparation pour le New York Pro et depuis, son physique affiche une condition qui ne cesse de s'améliorer. Donc nous sommes désormais à environ 11 semaines de la compétition et Michael est déjà en grande forme. Ses jambes sont massives, bien remplies et en bonne condition compte tenu du temps restant avant le jour J. Par contre, je ne sais pas si c'est un problème de prise de vue ou un autre souci, mais son côté droit, donc celui de l'épaule opérée, semble légèrement différent, moins volumineux, moins haut, moins plein comparé au côté gauche. Donc à voir prochainement car sur ces dernières updates, je n'avais pas remarqué justement problème. Je vous avais également annoncé que Michael Krizo participerait au New York Pro, et bien au vu de sa réponse, le doute est présent. Pourquoi ce point d'interrogation? Il a clairement annoncé qu'il se préparait pour le New York Pro qui a lieu exactement dans 11 à 12 semaines. Donc pourtant, au vu de son post et des hashtags qui ont justement été postés en dessous de sa photo, on pourrait penser que ça ne soit plus le cas, donc affaire à suivre. Mais pour le moment, Krizo est en pleine forme, belle condition, beau volume, hormis ce problème de côté droit, donc à voir sur ses prochaines updates. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Logiquement, cette semaine, je vous posterai plutôt mes prédictions pour l'Arnold Classic US, donc la catégorie Open et la catégorie Classic Physique. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!